N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté, mais pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'avais fait l'annonce que bon, je suis en déménagement et tout, donc les aléas du déménagement quoi. Faut chercher la maison, déplacer ci, déplacer ça, faire ci, faire ci. En plus, on est pendant les examens, donc c'était un peu compliqué de trouver le temps pour faire des vidéos. Mais bon, je pense que tout a été arrangé. Hormis les examens qui sont toujours en cours, on va essayer, n'est-ce pas, de trouver du temps pour faire les vidéos et maintenir notre rythme habituel de 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Donc, on va donc commencer avec celle-ci. Tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler du logement en fait, comme il était question de déménagement. Parce que vous qui allez venir à l'étranger pour étudier, certainement vous allez avoir ce choix-là à faire. Est-ce qu'il faut rester dans le dortoir de l'école pour faire cours, ou alors il faut juste aller dehors, hors de l'école, se trouver son petit appartement et souvent venir quitter de l'extérieur pour venir à l'école pour faire cours. Parce que ça c'est une décision qui peut, n'est-ce pas, changer radicalement votre séjour dans le pays qui vous accueille. Dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque partie. Et maintenant, au final, ça sera à vous, le moment venu, de savoir très exactement où vous devez habiter quand vous devez venir à l'étranger pour étudier. Donc, c'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, est-ce qu'il faut vivre au campus ou à l'extérieur du campus? La première chose que tu dois savoir, c'est que quand tu viens pour étudier à l'étranger, la majorité des campus ont des dortoirs prévus pour les étudiants internationaux. Ça veut dire des endroits où on va te loger. Maintenant, dépendamment du campus, ces dortoirs peuvent être payants ou pas. Mais si tu es boursier, par exemple, tu vas juste devoir parfois payer juste la caution. Et parfois, dans certains campus, tu ne payes même pas la caution. Donc, on va donc présenter, n'est-ce pas, les avantages de vivre au campus. Au dortoir, tu as cet avantage-là que vous êtes regroupés ensemble entre étrangers. Donc, c'est facile d'organiser des soirées d'études. C'est facile d'organiser des fêtes. C'est facile dans la cohabitation, en fait. Tu es dans un environnement plus ou moins stable. À plus de ça, quand tu es au campus, tu as la cantine scolaire qui est toute proche. Donc, si tu es quelqu'un qui ne cuisine pas, tu peux facilement aller recharger ta carte pour la cantine. Tu manges à la cantine. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour ce que tu vas manger. Et en plus de ça, tu as l'endroit où tu fais cours. Vu que tu vis dans le campus, ça veut dire les salles de classe, les salles de cours sont plus ou moins proches de ton dortoir. Tu n'as pas à marcher beaucoup en fait pour quitter de ta chambre pour ta salle de classe. Donc ça c'est aussi un grand avantage quand tu vis au campus. Quand tu vis au campus aussi, tu as cet avantage-là que tu peux facilement interagir avec tes enseignants pendant les heures qui ne sont pas vos heures de cours en fait. Donc ça veut dire un week-end, tu peux tu peux croiser un de tes enseignants dans le campus et vous discuter d'un sujet qui, n'est-ce pas, tu n'as pas compris pendant le cours. Dans le campus, vous avez aussi cette, disons, cette sécurité-là parce que comme vous êtes dans le campus, en fait, tout ce qui arrive dans le campus est de la responsabilité de l'école. En ce moment, à partir de cet instant, l'école prend les dispositions pour que rien de mauvais n'arrive au sein de l'école. Parce que si vous êtes au campus et un accident, par exemple, un étudiant qui meurt, un étudiant qui a un accident, quelque chose qui s'est passé, c'est l'image de l'école qui est impactée. Et donc, comme aucune école ne veut une mauvaise publicité, ils prennent un ensemble de dispositions et de mesures pour, n'est-ce pas, vous faciliter la tâche, pour éviter des situations bizarres. Bon, maintenant, cette mesure-là aussi peut maintenant tomber dans le cas des inconvénients. Ça veut dire, pour éviter un certain nombre de choses, l'école va interdire beaucoup de choses. Ça veut dire restreindre les mouvements au maximum, les sorties, les trucs. L'école va prendre des mesures qui vont à la longue te sembler très pénibles. Parce que je dois dire, nous-mêmes, au moment où on quitté le campus, c'était déjà
ici, quoi. Donc, on n'arrive même plus à respirer avec les mesures. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Pire encore, quand tonton 19 est arrivé, ça a gâté tout. Donc, tu ne peux pas faire ci, tu dois faire ça. Si tu sors, tu dois sortir à telle heure. Voici les heures où il faut sortir. Ils nous avaient même divisé en, n'est-ce pas, des sortes de petits départements. Donc, ils ont donné ces trucs-là, cette sorte de passe. Donc, en fait, ils ont divisé l'école en zones. Donc, nous, on était dans la 3e zone avec le badge vert. Ça veut dire, on sait de telle heure à telle heure, ce sont les étudiants de telle zone qui sont censés être dehors, qui sont censés aller à la cantine, qui sont censés faire ceci, qui sont censés faire cela. Si tu ne respectes pas l'horaire qui est prévu, parce que nous, c'était la partie croix, on avait le vert, d'autres avaient le rouge, d'autres avaient le bleu, d'autres avaient le jaune. Donc, on sait qu'à telle heure, tous les étudiants qui sont à la cantine sont censés avoir un badge vert. Donc, toi là, même si tu as faim comme un réfugié et que ce n'est pas l'heure à laquelle tu es censé aller à la cantine, tu vas seulement attendre dans ta chambre jusqu'à ce que ton heure arrive. Si tu t'es endormi et que l'heure est passée, tu vas seulement chercher quelqu'un qui est dehors en ce moment-là, donc qui est autorisé à être dehors pour, n'est-ce pas, voir s'il peut te couvrir à manger. Donc ça, c'est aussi un inconvénient en fait de rester au campus. Un autre inconvénient de rester au campus, bon ça c'est s'il y a des gens qui aiment, n'est-ce pas, avoir leur espace pour eux-mêmes. Au campus, n'est-ce pas, tu ne peux pas vraiment avoir cet espace-là parce qu'à chaque moment, on va devoir organiser les activités. C'est vrai, c'est libre, mais de temps en temps, les gens vont venir chez toi et tout et tout. Donc, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les visites, quelqu'un qui aime rester dans son coin, ça sera un peu aussi difficile pour toi de vivre au campus. Parce qu'au campus, tu es obligé d'interagir avec les gens. Tu n'as pas le choix, tu vas interagir. Que ce soit juste pour des activités à caractère scolaire ou des activités extrascolaires, tu vas interagir avec les gens. Bien, maintenant parlons de la vie hors campus. Une chose que vous devez d'abord savoir, c'est que quand vous êtes boursier, en tout cas ici en Chine, quand vous avez une bourse CSC, si vous décidez de quitter le campus pour aller vivre hors campus, le gouvernement chinois vous donne une allocation de logement. Mais le souci, c'est que ce qu'on vous donne, parfois, c'est pas suffisant pour trouver une bonne maison dans un endroit bien en fait. Parce que ici en Chine, la location de logement, c'est autour de 700 à 800 yuan qu'on vous donne par mois. Mais sauf que à 700 à 800 yuan, tu ne peux pas trouver une maison, par exemple une chambre salon, où tu vas rester dans un bon coin sécurisé, propre et tout ça. Ça veut dire, si tu décides de sortir, malgré cette allocation de logement qu'on va te donner, le tout premier inconvénient, c'est que tu vas devoir encore retirer l'argent de ta bourse, donc ce que tu perçois normalement chaque mois, tu vas encore retirer une petite partie de ça pour compléter à l'allocation de logement pour trouver un logement décent. Par exemple, cet endroit où je vis, il coûte 1100 yuan. Donc, vous convenez avec moi que si l'allocation de logement c'est 700 yuan comme pour ici, ça veut dire tu vas ajouter 400 yuan chaque mois de ton propre argent pour, n'est-ce pas, avoir une maison. Mais moi, j'étais obligé d'ajouter cet argent parce que, étant donné que on sort pour aller à l'hôpital, on est obligé de chercher des maisons aux alentours de l'hôpital pour, n'est-ce pas, être le plus proche possible de là où on va faire notre internat. Donc maintenant, quand tu vas sortir, ça va dépendre, de l'endroit où tu vas vouloir aller vivre, du standing que tu vas rechercher et des conditions que tu vas imposer. Tu veux une maison qui a par exemple balcon, pas de balcon, tu veux une maison avec douche, carreaux, tu veux une maison qui est avec le soleil en bois. Donc bref, tout ça va entrer en compte au moment du prix. Donc, avantage maintenant de vivre dehors, tu peux choisir ton logement. Donc, concrètement au dortoir où toutes les chambres ont la même forme, ça veut dire que vous vivez tous dans le même genre de chambre. Quand tu es dehors, tu choisis ton logement, tu choisis où tu veux vivre, tu choisis combien tu dois payer. Maintenant, avantage encore, c'est que tu as une totale liberté. Parce que oui, quand tu es dehors, tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Bref, tu peux organiser ta vie en fait. Et aussi, pour ceux qui aiment les risques, tu peux même te trouver un petit boulot dans les en sous-marin, comme on dit souvent. Mais là, c'est à tes risques et périls. Mais oui, quand tu es dehors, étant donné que personne ne te surveille plus, tu peux t'accorder ce privilège-là. Maintenant, un autre avantage quand tu es dehors, tu peux maintenant marcher comme tu veux. Ça veut dire, pour ceux qui aiment les voyages, par exemple, quand tu es au campus,
pour sortir, pour voyager, il faut à chaque fois aviser l'enseignant, demander la permission. Je veux faire ci, je veux faire ci, je veux faire ci. Or, quand tu es dehors, tu sors seulement, tu pars. Donc, pour ceux qui aiment les voyages, tu vas pouvoir voyager, marcher dans la Chine, faire des rencontres, faire tout ce que tu veux en fait. Du moment où tu continues à suivre tes cours normalement, l'école n'a aucun souci avec tes voyages. Donc, quand tu sors de l'école, à partir du lundi au vendredi ou alors en suivant ton emploi du temps, tu suis tes cours normalement. Ce que tu fais en dehors des heures de cours, l'école ne s'en soucie pas. C'est pas de la responsabilité de l'école, c'est à tes risques et périls. Donc ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Inconvénient maintenant encore de vivre dehors, c'est que tu vas d'abord payer la maison. Donc je l'ai mentionné plus tôt, tu vas ajouter ton argent sur l'argent de la maison. En plus de ça, tu vas payer l'électricité et la lumière. C'est vrai que dans certaines écoles, on paye l'électricité et l'eau. L'électricité et la lumière. C'est vrai que dans certaines écoles, on paye l'électricité et l'eau. Mais dans d'autres écoles, comme par exemple là où j'étais, là où je suis, l'électricité, l'eau, c'était gratuit pour les boursiers. Donc ça veut dire, pas seulement pour les boursiers, c'était gratuit pour tout le monde. Donc, par contre, quand tu es dehors, tu payes l'eau, tu payes l'électricité. Et la connexion internet aussi, j'ai même oublié. Le wifi, tu vas le payer quand tu es dehors. Or, dans le campus, par exemple, je pouvais payer 15 yuan par mois pour le wifi. Donc, 15 yuan, ça veut dire par an, 150, 200, 300, quelque chose, pour un an. Or, ici, je suis sorti, j'ai payé 750 yuan pour un mois, pour un an de wifi. Et ça, c'est le moins cher. Ça veut dire les autres, il y en a qui partent à 1000, 2000, 2500 yuan pour un mois de wifi. Là, vous comprenez que ça va dépendre de la vitesse du signal et du nombre de machines qui se connectent au réseau. Mais, quand tu es dehors, le principal inconvénient, c'est que tu payes tout. Et quand tu es dehors, tu vas devoir te soumettre aux exigences et aux réclamations de la communauté dans laquelle tu vis. Comme par exemple, il y a des tests Covid qu'il faut faire chaque 2 ou 3 jours. Tu vas devoir faire en même temps que ta communauté. Si on dit que les gens qui aiment la musique là, on dit non, il faut pas jouer la musique. Bref, tu vas devoir te soumettre aux règles, mais en gros, tu as ta liberté. Bon les amis, je pense que c'était de ça qu'il était question dans cette vidéo. N'est-ce pas, vous présenter les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, de vivre à l'intérieur du campus ou à l'extérieur. Maintenant, dépendamment de vous, ça vous viendra à l'étranger, vous pourrez donc chacun choisir ou vivre en connaissance de cause. Bien, cela étant donc dit, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.